Après avoir connu une contraction historique en 2020 à cause de la Covid-19, le Fonds monétaire international a prédit au cours d'une conférence virtuelle le 6 avril 2021 que l'économie mondiale allait connaître une croissance de 6% en 2021 contre 3,3% en 2020 pour se stabiliser à 4,4% en 2022. Cette révision à la hausse s'explique par la prise de nouvelles mesures de soutien budgétaire dans quelques grands pays, par des anticipations de reprise tirées par la vaccination au second semestre de 2021 et par l'adaptation continue de l'activité économique à une mobilité réduite. Grâce à l'ingéniosité de la communauté scientifique, des centaines de millions de personnes se font vacciner et cela devrait stimuler la reprise dans de nombreux pays plus tard dans l'année. Cependant, l'évolution ne sera pas la même pour tous. Elle diverge d'un pays à l'autre en fonction des sociétés. Dans ses projections de croissance pour le cas pratique de l'Afrique subsaharienne, en 2021, le FMI prévoit un taux de 3,4% contre 1,9% en 2020 pour s'équilibrer à 4% en 2022. Cette croissance va permettre d'accélérer l'accès aux vaccins qui peut fortement stimuler la croissance économique du continent. La solution dans le futur est de trouver des stratégies efficaces pour soutenir les gouvernements de façon transparente et structurelle. À long terme, cet apport va permettre de promouvoir une sorte de réforme qui va être nécessaire pour relancer les activités. Un an après le début de la pandémie de Covid-19, une issue à cette crise sanitaire et économique est de plus en plus visible, mais les perspectives restent très incertaines. Même si les situations d'instabilité financière ont été largement évitées, il reste beaucoup à faire pour vaincre la pandémie et éviter une augmentation persistante des inégalités au sein des pays et une divergence de revenus par habitant d'un pays à l'autre.